Des déclarations du PDG d'OceanGate à propos de la confection du Titan refont surface après le drame. Et elles font froid dans le dos. Avant que le drame n'arrive et ne plonge le pays dans la tristesse et la colère, CIST le Titan, sous-marin parti explorer l'épave du Titanic et qui a fait une implosion le 18 juin 2023, qui faisait les gros titres de l'actualité. À bord du sous-marin, le Français Paul-Henri Nargeolet, océanographe mais aussi l'homme d'affaires britannico-pakistanais Shahzada Dawood, 58 ans, et son fils de 19 ans, Sulman, l'aventurier milliardaire Hamish Harding et le boss de la compagnie, Stockton Rush. 1h45 après le début de cette aventure qui a viré à l'enfer, le contact a été perdu. L'US Navy a enregistré un bruit qui correspond à celui d'une implosion. Puis ce n'est que 5 jours plus tard que des débris ont été retrouvés à 500 mètres du Titanic. Comment en sont-ils arrivés là? Il y a 6 ans, le PDG d'OceanGate, la société qui a mis au point le sous-marin faisait d'étranges déclarations au sujet de la construction. Il avait ainsi estimé que la colle qui scellait l'engin ressemblait à beurre de cacahuète. À ce moment-là, Stockton Rush, qui est décédé à bord du Titan, estimait aussi qu'en cas d'erreur dans la pose de la colle, il y avait peu de chances de s'en sortir. Ces explications plutôt lunaires avaient été fournies par l'homme dans un clip promotionnel, publié sur la chaîne YouTube de l'entreprise en 2018, repéré par le média Insider. Une vidéo dans laquelle il présente l'assemblage d'un anneau en titane avec la coque composée de fibres de carbone du cycle O2. Le sous-marin a ensuite été renommé Titan. Des déclarations qui semblaient totalement anodines à l'époque mais qui prennent un autre sens aujourd'hui, après le drame. À ce moment-là, où rien ne pouvait être encore imaginé, Stockton Rush confiait que la pose de la colle était plutôt simple mais que la moindre erreur serait fatale. Le PDG d'OceanGate dévoilait alors une colle très épaisse, pas comme de la colle blanche d'écolier. CIST comme du beurre de cacahuète. À la suite du drame, plusieurs experts et anciens employés de la société ont fait part de leurs doutes sur la fiabilité de l'engin. Notamment David Lockridge, ancien directeur des opérations maritimes de la société entre 2015 et 2018, qui avait mis en évidence plusieurs points faibles du sous-marin, avec en ligne de mire la coque en fibre de carbone. Mais après avoir fait part de ses réserves au PDG, il avait été licencié. Un mail de ce dernier avait fuité, il écrivait alors à un autre collègue tout aussi sceptique « J'ai tellement peur qu'il se tue et qu'il tue d'autres personnes pour stimuler son ego ». Fier de son projet, et du caractère innovant qu'il représentait pour son entreprise, Stockton Rush a toujours refusé de faire certifier le Titan par les autorités américaines, faisant officiellement de l'appareil un projet expérimental. Plusieurs enquêtes sont toujours en cours pour déterminer l'origine de l'accident.